cette partie, en phase 3, j'ai ouvert le fichier, je suis en vue 3D ici, hein, sur mon arborescence. Donc je vais mettre en vue de faux plafond niveau 0, donc dans la partie génie climatique. Et puis l'objectif, ça va être de rajouter une bouche et de le connecter. Donc dans mon navigateur de système, je suis là, hein, vous êtes là, on ouvre, on arrive sur le réseau de soufflage, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bouches. Il va falloir arriver à 10 bouches, donc je vais tout simplement la sélectionner. Quand vous la sélectionnez, vous avez la possibilité après de déplacer d'un point, par exemple là ici. Alors c'est pas très précis, vous allez voir les Z, hein, les Z tracés ici qui apparaissent. Donc les pointillés, ça veut dire que c'est horizontal. Voilà, pour le coup, c'est dans un axe. Et puis après, j'ai plusieurs solutions. Par exemple, je vais avoir cette solution-là, de dire ce réseau-là, cette bouche-là, qui est à 240, elle est bien à 240 mètres cubes par heure, on le voit ici en débit. Je vais pouvoir la connecter dans ce réseau. Le problème, c'est que là, il me dit que l'espace disponible est insuffisant. C'est pas la technique que je vais employer. Alors pourquoi? D'une part parce que là, cette bouche est à 2450, le réseau, lui, il est à 2750. Il n'y a pas trop de place pour mettre des coudes, puis c'est un peu compliqué pour lui de mettre un coude, donc déjà mettre un T, un coude, etc. C'est un peu compliqué. Donc une première solution serait tout simplement soit de le faire à la main, partir d'ici, cliquer droit, faire une gaine, dessiner une gaine. Ici vous allez pouvoir mettre la hauteur, des hauteurs que vous avez déjà utilisées, donc ici 2750 par exemple, et puis venir se connecter, voilà ici. Non, pourquoi pas se connecter là, on va voir s'il le fait. Oui, c'est un peu compliqué pour lui, donc c'est pas grave, on pourrait reprendre les choses, se mettre à 2750, voilà, mettre un premier élément, pourquoi pas, et venir la connecter comme ça, et comme ça, voilà. Donc là, vous voyez, il a un peu de mal, alors attention avec les angles, hein, avec les hauteurs. Alors pourquoi il a du mal? Parce que vous voyez que c'est intéressant de voir pourquoi. En fait, un T, c'est très large, et là, il n'a pas la possibilité de mettre le T entièrement. Donc il faudrait pour ça continuer, voilà. Cliquer droit, je redessine une gaine, je viens ici, et je mets là, pour peu qu'il ait assez de place. Vous voyez là, c'est assez long aussi, donc il se peut que j'ai pas tout à fait la place, voilà. Ça c'est important, hein, Revit, quand il n'a pas la place de mettre les éléments, il les met pas, et il vous prévient qu'il n'y a pas assez de place. Donc j'écarte un peu, je vais voir si ce que je raconte est correct, et vous voyez, il y a la place, donc c'est une première solution. Alors, ça me convient pas trop, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on ferait dans la vie réelle, on va pas mettre un T à cet endroit là, donc on va trouver une solution autre, donc je fais retour, je vais sélectionner mon objet, et puis déjà, je peux vous dire, cette bouche là, elle appartient au réseau de soufflage, on a 9, donc je vais pouvoir sélectionner le réseau, là, une des gaines du réseau. Vous avez deux onglets qui apparaissent, modifier gaine et système gaine, et là vous pouvez modifier le système et ajouter au système. Donc pas sélectionner l'équipement c'est la CTA, mais ajouter au système pour lui dire que cet élément là, il faut rajouter au système. Et vous voyez que quand j'ai validé, en réseau de soufflage, je me retrouve avec la dernière bouche ici, qui est sélectionnée et qui est bien celle que j'ai connectée. Donc après, je peux faire plein de choses, hein. Je peux générer automatiquement mon réseau connecté, je peux faire plein de choses. Donc c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire différemment parce que quand sur ce réseau-là, donc là elle est repassée en noir, quand sur ce réseau-là je vais vouloir le connecter, il va bien voir que je le connecte au réseau de soufflage, donc il va le rajouter automatiquement. Donc la manip que je viens de faire n'est pas forcément nécessaire pour rajouter juste cette bouche. Alors comment je vais faire? Tout simplement, je vais prendre ce réseau-là, ce coude-là, voilà. Ici vous avez un plus qui vous permet de passer en T. Vous sélectionnez, vous cliquez droit, on va faire une gaine, tout simplement, qui est toujours à 2750, hein, on le voit, puisqu'elle hérite de ce réseau-là. Je vais le mettre ici, voilà. Je vais faire échappe, puis après, regardez, je vais utiliser encore échappe, hein, échappe deux fois. Je sélectionne cette gaine-là, cette bouche, pardon, et ici je vais lui dire, tu connectes dans ce réseau-là. Là, ça va être plus facile pour lui, et il va trouver directement le chemin. Et en plus de trouver le chemin, il va aussi la rajouter automatiquement, on a bien 10 bouches de soufflage.
Alors si je vérifie, toujours bon de vérifier que les débits globaux ont été changés. On a sur le réseau global ici, on a un débit effectivement qui existe, hein, donc il a bien pris en compte, parce que s'il n'avait pas pris en compte et qu'il y avait une déconnexion, il m'aurait mis 0. Je vais procéder de la même manière avec cette bouche qui est aussi à 240. Donc je vais cliquer dessus, sélectionner la boue. Attention là, il faut bien se mettre dans le vide, hein. Sinon vous avez l'accroche objet qui peut vous bloquer. Ensuite je vais sélectionner le coude, le plus, voilà. Et puis tiens, je vais vous montrer une autre technique. Donc je vais faire clic droit, dessiner une gaine. C'est la même technique mais le résultat n'est pas tout à fait le même. Voilà, je vais le mettre ici, je fais échappe, et je sélectionne, je connecte dans ce réseau, il va mettre les coudes, pas de souci. Et là, j'ai plusieurs manières, soit je reviens en coude, hein, soit je reviens en coude. Donc là, à voir comment je peux revenir en coude. Le mieux c'est de le sélectionner et de refaire une gaine là ici. Ou tout simplement, je vais pouvoir boucher cette extrémité. C'est une solution possible. Donc vous sélectionnez cette gaine là, et puis vous avez plusieurs options. Si elle apparaît pas, c'est que vous avez un petit triangle en dessous, hein, donc là n'hésitez pas à faire dérouler cette option là, hein, ici là, jusqu'à ce que les options apparaissent. Et là vous avez recouvrir les extrémités libres. Voilà. Et il va vous recouvrir les extrémités. Je fais échappe, ce qui fait qu'elle n'est pas ouverte. Donc dans analyse, ici, afficher les déconnexions, OK pour les gaines, mais il m'en affiche pas, parce que tout simplement j'ai bien bouché mon réseau. Et puis la 10e bouche est apparue à ce niveau-là. Voilà pour cette opération, on a juste ensuite à faire les autres qui manquent sur cette salle-là. Donc à nous de voir les bouches, les volumes, et à vérifier tous nos calculs. Alors quand on aura mis tous ces réseaux, le problème c'est qu'on a rajouté des bouches. Donc rajouter des bouches, ça veut dire qu'il faut revérifier le dimensionnement. Donc on va sélectionner toutes les bouches. Alors celle-ci c'est pas la peine, hein, parce qu'il n'y a qu'une bouche, mais on va vérifier toutes les gaines. Donc je fais un contrôle et je sélectionne toutes les gaines dont j'ai envie de redimensionner la taille. Voilà. Donc celle-ci par exemple, toutes les gaines, hein, voilà. Alors là il faut faire attention, il faut aussi sélectionner celle-ci, parce que sinon on risque d'avoir un souci voilà, de T. Ok, voilà, tout simplement. Et là, je vais redimensionner les gaines. Alors, comment je fais pour redimensionner les gaines? Là, c'est pareil, hein, si vous n'avez pas l'option ici dimensionnement de la gaine, il faut aller chercher, cliquer 3 fois ici, pour refaire rafraîchir les fonctions et les faire apparaître. Donc, on va dans dimensionnement de la gaine. Là, j'avais mis au préalable 3 mètres par seconde, je vais rester comme ça. Et là, il va refaire le calcul avec les nouveaux débits. Voilà. Alors, pourquoi on a ce message-là? En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a des gaines que j'ai pas intégrées dans le calcul, donc il est obligé de mettre des agrandissements, et les agrandissements empêchent, comme un agrandissement ça prend de la place, elle empêche de se connecter. Donc là, clairement, on a deux agrandissements qui se chevauchent, et donc les connexions se retrouvent une là et une là, donc inversées, et donc le sens de circulation, il est opposé, et donc les connexions sont plus valides. Donc vous avez le choix soit de les supprimer pour on les refait à la main, soit on les refait pas, tant pis, c'est pas un souci. Alors ici je vais faire annuler, je vais vous montrer en fait l'idée. L'idée c'est que sur un réseau de gaines comme ça, sur des diamètres un peu gros, hein, comme ça, on peut aller au-dessus de 3 mètres par seconde. Donc les gaines que je vais vraiment choisir en termes de redimensionnement vont être surtout celles qui sont près des locaux, c'est-à-dire celle-ci, plus celle-ci. Voilà pour cette vidéo, à vous de jouer.